Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes très nombreux, vous attendez ces moments. Vous êtes dans Regard sur la vision, l'émission qui vous permet d'écouter une parole pure, l'émission qui vous permet de vous relever au travers des échanges par la parole du Seigneur. Bienvenue, vous tous qui nous suivez sur YouTube, vous tous qui nous suivez sur la télévision Hosanna, et vous aussi qui nous suivez à la télé Eagle TV sur Easy. Bienvenue chez vous. Encore une fois de plus, nous sommes avec le révérend pasteur Daniel, qui est vraiment l'homme qui nous nourrit régulièrement au travers de cette émission. Nous sommes là encore une fois de plus, nous allons découvrir le thème ensemble, mais je vous laisse aussi découvrir le pasteur, parce que ça fait bien longtemps que nous sommes mis ensemble avec vous, avec cette situation de la pandémie. J'ai dit bonjour au pasteur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été en direct avec de nouvelles émissions. Oui. Nous vous aimons et nous sommes là de retour avec force. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes très contents, pasteur. Et nous laissons au peuple de Dieu de découvrir ces messages d'aujourd'hui. Mais bien avant cela, nous pouvons bénir le Seigneur avant de continuer, pasteur. Père, encore une fois, nous te disons merci pour cette nourriture spirituelle et bénie que tu nous as donnée et que nous partageons. Que le Saint-Esprit qui nous a donné ce message puisse permettre à ce qu'il soit reçu et qu'il soit accepté par ton peuple selon ta volonté, au nom de Jésus, afin qu'ensemble nous soyons bâtis par toi au moyen de ta parole. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi aussi qui vous remercie. Nous sommes en train de continuer, parce qu'au début de cette année, le Seigneur vous avait mis à cœur que nous puissions partager sur les actions de grâce. Alors, aujourd'hui, nous voulons continuer, mais nous voulons parler des actions de grâce d'une manière pratique avec ce thème Ebenezer. Okay. Alors, nous avons déjà fait 2 émissions, je crois, sur les actions de grâce. Est-ce qu'un petit rappel avant qu'on avance pour ce qui concerne les actions de grâce en tant qu'Ebenezer? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre aujourd'hui? Vous savez, Ebenezer ou action de grâce ou reconnaissance ou quoi que ce soit, ça, c'est un grand thème. Je peux même dire que c'est une exigence, c'est une recommandation, l'action de grâce, ça doit être la vie de l'homme envers Dieu. Je dirais même toute la vie de l'homme envers Dieu. Tout le temps de la vie de l'homme sur la terre. Jésus lui-même a dit en psaume, oui, puisque même dans l'Ancien Testament c'est toujours lui qui parlait, que nous puissions lui apporter les actions de grâce, que nous puissions lui être reconnaissants. Et les actions de grâce, comme je l'avais dit au début de l'année, ce sont les attitudes, c'est l'ensemble des attitudes, c'est l'ensemble de la louange, voilà, et des actes que l'homme pose envers Dieu, premièrement. Pour ce que Dieu est pour nous. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le fait d'appartenir à Dieu, et nous lui appartenons comment? C'est puisqu'il est mort pour nous, Jésus est mort pour nous, il nous a sauvés. Quand vous lisez Psaume chapitre 100, le verset 3, la Bible dit, Dieu nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Ne fût-ce que d'abord à partir de ça, il mérite que nous puissions lui être reconnaissants. Quand vous lisez la Bible, on ne peut pas refuser ça, même dans la vie actuelle, il y a, selon les autres, pas selon nous, il y a plusieurs dieux. Il y en a qui prient Baal, Astarté, je ne vais pas citer les divinités actuelles.
pour éviter des polémiques inutiles. Merci. Mais il y a des sectes, il y a des religions, ici même dans notre ville, où nous voyons des gens adorer quelqu'un qu'il est leur Dieu. Il y en a même qui adorent les gens qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités. Il y en a qui adorent, je connais un homme à Kinshasa, qui s'est fait appeler Dieu, il est vivant, il voyage comme nous autres, il mange comme nous tous, mais les gens l'appellent Dieu. Mais lorsque nous entrons dans la Bible, je prends seulement un exemple compte tenu du temps. Je vois Élie avec les prophètes de Baal à la montagne. Vous savez qu'Élie a laissé aux prophètes de Baal tout le temps, tout l'avant-midi et une partie de l'après-midi, pour qu'ils prient leur Dieu Baal. Oui. Ils ont prié. Baal n'a ni écouté, il n'a pas intervenu. On dirait qu'il était en sommeil. Élie se moquait même d'eux, qu'il était peut-être en voyage. En voyage. Vous savez qu'à midi, Élie leur a dit, criez fort. Ils ont crié beaucoup. Il n'y avait pas d'effet. En plus de crier, quand vous lisez la Bible, ils se sont blessés avec leur épée. Voyez un peu les gens qui ne connaissent pas le véritable Dieu, jusqu'où ils peuvent se sacrifier pour des banalités de Dieu qui ne peuvent pas les sauver. Ils se sont enlevés le sang, Baal n'a pas réagi. La Bible dit, ils ont même prophétisé. Ils se sont mis à prophétiser. Rien. Jusqu'à ce que vers 15h, Élie récupère la situation. Vous voyez comment un Dieu, un soi-disant Dieu, a déçu ses adeptes. Il ne les a pas écoutés. Ils ont versé le sang, il ne les a pas écoutés. Ils ont prophétisé, il ne les a pas écoutés. Plus grave, lorsque le feu est descendu maintenant à la prière d'Élie, Élie a dit aux gens, arrêtez-moi ces prophètes de Baal. Il est allé les égorger. Et Baal était là. Baal laisse ses prophètes. Oui. On les égorge. Il ne réagit pas. Maintenant. Mais regardez la même journée. Élie a demandé le feu. Le feu est descendu. La même journée, il va à Carmel. Il demande la pluie qui n'était pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Dieu répond à sa prière. Il envoie la pluie. Un tel homme, le fait qu'il appartient à Dieu, vous voyez les avantages d'appartenir à Dieu. Oui. Puisque les petits dieux ici, les soi-disant dieux, s'il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne sauvent pas. Dieu lui-même méprise ces divinités-là et dit, ce sont des gens qui ne parlent pas, ce sont des idoles qui n'écoutent pas, qui ne peuvent rien faire. Donc, avoir l'Éternel comme Dieu, la Bible dit que nous sommes heureux. D'abord, à cause de ça, nous devons être reconnaissants envers Dieu à cause du salut toute la vie, puisque la reconnaissance du salut, ça ne se fait pas un jour, ça se fait toute la vie. En dehors de ça, il y a pas mal d'autres œuvres que Dieu pose qui acquièrent notre louange, non seulement notre louange, mais qui acquiert également nos actes. Mais pour donner à Dieu une louange convenable ou poser des actes qui sont convenables, il faut se donner d'abord soi-même à Dieu comme action de grâce. Puisque si quelqu'un ne s'est pas encore donné à Dieu comme action de grâce, s'il ne fait pas de sa vie une vie qui dit merci à Dieu, il ne dira rien qui touche Dieu ou qui est à la dimension de ce que Dieu attend. Il ne fera rien que Dieu attend de lui. Maintenant, quand quelqu'un se donne à Dieu, puisque la Bible dit, et nous l'aimons, puisqu'il nous a aimés les premiers. Comment Dieu nous a aimés? Il s'est sacrifié. Comment les apôtres ont aimé Dieu? Ils se sont sacrifiés. Donc, Dieu s'est donné à nous, nous nous donnons à Dieu. Puis si nous nous donnons à Dieu, notre louange, nos actions,
serons en permanence dans la présence de Dieu toute notre vie sur la terre. Voilà pourquoi je dis et je répète encore maintenant que la reconnaissance envers Dieu par notre manière de vivre comme une action de grâce et par tout ce que nous pouvons dire et faire, ça prend toute notre vie et ça joue un rôle très important. Ça prend toute la vie de l'homme, puisque c'est un résumé, je ne saurais pas tout reprendre. Oui. Puisque je peux vous dire, mon frère docteur, que beaucoup de gens passent du temps à demander à Dieu que de lui être reconnaissant. Et c'est là qu'il y a le problème. Et c'est là que beaucoup de gens qui prient ne reçoivent rien de la part de Dieu, puisqu'ils sont ingrats. Oui. C'est là que se pose le problème. Vous avez dit la dimension de l'action de grâce, de reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, déjà nous pouvons lui être reconnaissants. Mais alors il y a ceux qui se disent que ces dieux-là, on ne les voit pas. Ils ne se manifestent pas en nous. Peut-être ça peut être un enseignement difficile pour eux à croire. Parce que je ne vois rien, mais parce que Dieu est avec moi, mais je ne vois rien. Il faut que je sois reconnaissant envers un Dieu pareil. Peut-être quelque chose qui est en train de tarder. J'ai prié, il n'y a rien, mais parce qu'il est mon Dieu, je dois lui être reconnaissant. Quelqu'un peut se dire que cet enseignement peut être difficile à croire. C'est un enseignement, c'est parmi les enseignements faciles. Dieu est visible par tout ce qu'il a fait. Puisque la terre ne s'est pas créée elle-même. Dieu est visible par ce qu'il a donné à l'homme, en commençant par le souffle de vie. Dieu est visible. Un chrétien ne peut pas dire ça. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut dire ça. Tout simplement puisque Dieu ne s'est pas encore révélé à lui. Mais si Dieu s'est révélé à lui, il reconnaîtra que Dieu existe. Je vais avec toi dans les livres d'Exode, en Égypte, lorsque Moïse, Dieu l'a envoyé pour libérer les enfants d'Israël. Je peux te témoigner, mon frère, que les magiciens, je dis bien les magiciens des pharaons, ont reconnu par les actions que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est les magiciens qui ont reconnu. Ils ont vu ce que Moïse a fait. Ils ont dit non, nous sommes magiciens. Oui. Mais en tout cas, pour être honnête, ça, nous ne pouvons pas faire. Oui. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Allons dans le Nouveau Testament. Un homme, un magicien, la Bible dit, il opérait à Samarie. Je crois que c'est en Actes des Apôtres chapitre 8. Il opérait à Samarie, docteur. Les gens croyaient en lui. Du plus grand au plus petit, on le respectait et on témoignait de lui par ce qu'il faisait, que c'était un homme de Dieu. Mais lorsque Philippe arrive avec l'évangile, et la Bible dit, et voyant ce que Dieu faisait avec lui, il y a eu différence des miracles. Vous voyez, il y avait miracle par la magie. Mais lorsque Philippe arrive avec la parole de Dieu et les miracles authentiques de Dieu, même les magiciens, la Bible dit, même les magiciens a cru en Dieu. Vous voyez? Oui. Et il a même, puisqu'il pensait que la force et la puissance avec laquelle Philippe opérait pouvait s'acheter. Il est même venu proposer l'argent à Pierre pour que qu'on lui donne cette force de faire les miracles. Ça, c'est un magicien qui s'étonne.
Vous voyez, lorsqu'on l'a menacé, lorsque Pierre lui a dit, péris avec ton argent, mais l'homme n'était pas orgueilleux. Il s'est humilié. Il a demandé pardon, on a prié pour lui. Cet homme a donné sa vie à Jésus. Papa, quand quelqu'un en qui les gens croyaient, quand quelqu'un qui avait fait un nom, qui opérait les miracles, accepte d'abandonner la magie, d'abandonner la renommée, d'abandonner cette vie de miracles sataniques et de s'attacher à Dieu sans faire des miracles. Vous pensez que c'est facile? Non. Cet homme, Dieu s'est révélé à lui. C'est lui qui n'a pas encore accepté. Dieu va se révéler à lui. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, ils savent que par tout ce que Dieu fait, ça témoigne sa présence. Jésus a dit, même la nature ne vous enseigne pas. C'est que si même la nature peut enseigner, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière la nature. Il y a quelqu'un qui a posé des enseignements dans la nature. C'est Dieu. Dieu est visible. Je peux vous dire que Dieu est visible. Au travers tout ce qu'il a fait, au travers son fils Jésus, au travers Jésus qui est la parole de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, c'est la visibilité de Dieu. Et par tout ce que Dieu fait, par tout ce qu'il a créé, ça montre et ça témoigne que Dieu existe. Amen. Et il faut lui être reconnaissant. Amen. Merci pasteur pour ces explications. Alors, vous avez parlé des actions de grâce en tant que les actions que nous devons maintenant rendre envers Dieu. Oui. Les actions de grâce comme les actions que nous devons rendre envers Dieu. Et là, nous voulons entamer cette profondeur que vous voulez nous expliquer au travers d'Ebenezer. Alors, quelle est cette différence? Comment vous appelez ces actions de grâce Ebenezer? Comment Ebenezer, ça devient des actions de grâce un peu différentes des autres? C'est facile et compliqué au même moment. Ok. Parlons un peu de Samuel. Okay. Nous sommes en 1er Samuel chapitre 7, je pense. Oui. Israël a péché. Par le fait de pécher, comme d'habitude, les Philistins, qui étaient les ennemis jurés, les ennemis permanents, devenaient forts quand Israël abandonnait Dieu, puisque la force d'Israël, c'était Dieu. Oui. Mais c'est un peuple qui retournait également à Dieu. Lorsque, à un certain moment, Israël se rend compte qu'il ne saura pas résister aux Philistins, ni l'affronter, ni se libérer des Philistins, il doit retourner à Dieu. C'est comme ça qu'Israël est allé vers Samuel, qui était le prophète à l'époque. Israël est allé se repentir. Israël est allé demander à ce que le prophète puisse prier pour lui. Comme tout homme de Dieu, il n'a pas seulement prié, mais il a conduit Israël dans la voie de la repentance. Il a dit non, repentez-vous, enlevez les dieux étrangers, faites ceci, faites cela. Il les a instruits. Après l'instruction, on a fait un sacrifice. Il a pris un agneau qu'il a offert à Dieu. Et la Bible souligne, c'est pendant le moment là de l'offrande que les Philistins étaient en train de venir pour attaquer Israël. Et la Bible explique même comment Israël avait très peur. Mais Dieu, puisqu'Israël s'était repenti, puisqu'on avait fait le sacrifice, la Bible dit Dieu a mis en déroute les ennemis. Dieu est entré dans le combat. J'ouvre une parenthèse. Personne ne peut vaincre un combat si Dieu n'a pas encore vaincu ce combat pour lui. Comment ça? Si nous avons la victoire sur la mort, Oui. c'est puisque Jésus a vaincu la mort. Si Jésus n'avait pas vaincu la mort, personne ne pouvait vaincre la mort. Oui. Donc si Dieu a déjà vaincu un combat pour quelqu'un, ou envers quelqu'un, ou il a déjà vaincu un combat,
un combat qui s'acharne sur quelqu'un, la personne pourra maintenant le vaincre. Lorsque par exemple dans la Bible, Dieu encourage quelqu'un et dit non, va, je serai avec toi. C'est puisque Dieu connaît déjà les résultats. Alors, si Dieu entre dans la bataille, puisque Dieu est entré dans la bataille, il a mis en déroute les ennemis, Israël ne pouvait que le pourchasser, les battre et les faire tourner le dos. C'est comme ça qu'Israël, lorsque Dieu a mis en déroute les ennemis, maintenant Israël est entré dans la bataille. Je ferme la parenthèse. En suivant les Philistins, ils les ont frappés, ils ont fui. Ils arrivent à un certain niveau. La Bible a dit entre Tchen et Mitzpah. C'est là maintenant que Samuel prend une pierre. Il bâtit la pierre, il pose la pierre, il la baptise et il dit cette pierre, cet endroit s'appelle Ebenezer. Et lui-même donne la signification. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez qu'il y a des gens, ils ne disent pas merci à Dieu, ils ne font rien pour Dieu, ils continuent à lui demander et ils attendent à ce que, quand Dieu leur donnera, soit ce que eux cherchent, alors ils pourront lui être reconnaissants, ou encore, quand Dieu aura achevé ce qu'il a déjà commencé dans leur vie, maintenant ils pourront lui dire merci. Je donne un exemple simple. Beaucoup de gens disent merci à Dieu et peut-être ils donnent des actions de grâce seulement après la licence ou après la collation. Mais quand tu passes des promotions chaque année, c'est ça Ebenezer. Donc c'est que Dieu demande la reconnaissance pour chaque action qu'il fait, même si le miracle n'est pas encore parfait, n'est pas encore total. Mais lorsque Dieu va avec un homme pas à pas, à chaque pas, Dieu recommande une reconnaissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ajoute un autre élément très important. L'action de grâce est également une révélation. Comment est-ce que c'est une révélation? Puisque c'est Dieu qui révèle à l'homme que j'ai déjà fait dans ta vie. Puisqu'avec nos yeux ici, souvent nous regardons que ce que nous demandons à Dieu, c'est ce que nous demandons, nous regardons. J'ai déjà vu des gens, il attend de Dieu le mariage. Quand il trouve l'argent, pour lui c'est rien. Il a des bonnes relations, pour lui c'est rien. Il est en bonne santé, pour lui c'est rien. Pour lui, les miracles ou l'accomplissement prophétique, c'est quand Dieu lui donnera le mariage. Non, mais maintenant, quand la révélation vient, puisque l'homme est aveugle, maintenant Dieu commence à te dire, regarde dans ta vie, tu es en bonne santé. Sur le plan de la santé, j'étais déjà couvert. L'homme se rend compte que, oui, je suis en bonne santé. Et il doit, s'il devient reconnaissant envers Dieu, ça s'appelle Ebenezer. Être reconnaissant envers Dieu par étapes, selon que Dieu fait des choses par étapes, et chaque étape nécessite une reconnaissance. Puisque quand les Philistins ont fui, ils n'étaient pas tous morts. Quand les Philistins sont partis, ce n'était pas une victoire de toute la nation des Philistins. Les combats continuaient. Mais avant qu'on continue, jusque-là, à ce niveau, déjà c'est une victoire. Parmi d'autres victoires qui viendront, nous devons être reconnaissants avec Dieu. La reconnaissance par étapes, selon que Dieu marche par étapes, c'est une révélation. Si Dieu, je vous dis mon frère, il y a des choses, si Dieu ne révèle pas à un homme, il ne reconnaîtra pas que Dieu a fait. Je suis en Afrique du Sud, dans une église
qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Et ça fait des années, c'est en 2007. Ok. Mon frère, j'entre à l'église. L'église commençait à 10h juste, elle s'est terminée à 12h juste. C'était une église de blancs. Une église de 100 ou 120 personnes. Okay. S'il y avait des noirs, c'est peut-être 7 ou 10 membres. Les gens venaient 10, 15, 5 minutes ou peut-être à l'heure même du culte. 90% étaient là. Okay. Les gens commençaient le culte, presque tous étaient là. Okay. Je ne suis pas là. Mais qu'est-ce que j'ai constaté dans cette église? Il y a toujours un espace pour le témoignage. Papa, les témoignages que j'ai vu les gens donner à l'église, ce sont des choses ici chez nous que nous banalisons. Quelqu'un passe par exemple, il dit, j'ai béni le Seigneur puisque mon père a pris l'avion de telle ville vers telle ville, il est arrivé. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, j'ai fait de l'insomnie aujourd'hui, mais à un certain moment, Dieu m'a donné le sommeil. Oh. Donc pour moi, je m'attendais avec notre habitude ici, que les témoignages, il faut que quelqu'un qui était boité puisse marcher, quelqu'un qui avait le cancer puisse témoigner. Papa, les choses que nous banalisons ici. Vous venez de dire quelque chose qui vient de me toucher parce que les choses quelqu'un qui cherche le mariage, mais Dieu lui donne le sommeil. Dieu lui donne le sommeil. Vous voyez, ouais. Les gens disaient merci à Dieu pour le sommeil. Ouais. Donc pour des choses ici chez nous, pour lesquelles d'ailleurs, même quand tu passes à l'église pour témoigner, les gens peuvent dire, mais tu nous fais passer le temps. Oui. Mais c'est aujourd'hui que je comprends. Même quand j'étais là, pour moi, c'était des banalités. Ouais. Pour moi, ces gens jouaient. Pour moi, je me disais, avec nos ministères prophétiques ici, nous prions pour les malades, tout et tout. On a quand même des témoignages. Hein. Ouais. J'avais trouvé ça banal. En tout cas, que Dieu me pardonne. Oh. C'est maintenant que je viens de comprendre que ces gens avaient la révélation. Oui. Nous, quand nous regardons notre vie, nous ne voyons rien. C'est pourquoi nous nous plaignons. C'est pourquoi nous pleurons. C'est pourquoi nous disons, mais depuis que j'ai pris, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Depuis que je suis à l'église, en tout cas, depuis que je suis avec cet homme de Dieu-là, qu'est-ce que Dieu m'a donné? En tout cas, je ne fais que souffrir. J'ai vu des gens abandonner l'église, abandonner les pasteurs, abandonner Dieu, parce que pour eux, Dieu n'a rien fait. Le problème de ces gens, c'est quoi? Un manque de révélation. Ils n'ont pas la révélation sur ce que Dieu fait. Vous savez, j'ai toujours dit, pour comprendre la valeur de ce que tu as, il faut aller chez ceux qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des choses, quand tu les as, tu ne comprendras jamais leur valeur. Oui. Vous voyez, même la force que j'ai de marcher, je ne sais pas si j'ai déjà dit merci à Dieu pour la force de marcher. Mais va chez celui à qui on a coupé les jambes. Va chez celui qui est paralysé. Va chez celui dont les mains sont impotentes. Tu comprendras la valeur. Même l'été ici que nous prenons, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Les gens qui entourent les malades, toi tu es docteur, oui. Tu sais bien que ce que je dis c'est la vérité. Oui. Il y a des gens qui prient pour leurs malades, ils demandent à Dieu que les malades puissent prendre même quelques cuillères de bouillie. Ils demandent, pour ça ils font une prière. Mais nous, nous mangeons, nous vivons, oui. Nous marchons, nous avons la force, oui. Nous tournons même sur les lits. Je fais des mouvements. Mon frère, il y a des gens qui ne font pas de mouvements. Oui. Pour comprendre que ça, c'est l'œuvre de Dieu, il faut avoir la révélation. Oui. C'est pour cela que Samuel, c'est par révélation qu'il a fait ça. Oui. Il dit non, Dieu lui a communiqué, il dit, avant d'aller loin, d'abord à ce niveau, soyez reconnaissants. Non, soyez reconnaissants ici. Oui. Puisque si vous êtes reconnaissants par étapes, Dieu marchera avec vous jusqu'à la fin. Oui. Beaucoup de gens ne sont pas arrivés avec Dieu à la fin, puisqu'ils ont minimisé les premiers pas de l'action de Dieu dans leur vie. Vous comprenez, Ebenezer? Oui. Ebenezer, le fait de dire merci à Dieu, de lui être reconnaissant, ça permet à Dieu qui nous a donné une partie de victoire, de
de continuer à nous donner une autre victoire. Ok. Donc c'est très bénéfique. Donc je dis merci à Dieu aujourd'hui, puisque demain, j'aurai encore besoin de Dieu. Oui. Le combat n'est pas encore fini. Vous voyez, quand vous lisez Juge chapitre 15, à partir du verset 14, vous arrivez jusqu'à 18. Samson est pressé par la soif. Il a vaincu un ennemi extérieur. Maintenant, il y a une soif intérieure qui s'élève et qui est meurtrière. Après avoir combattu. Après avoir combattu, il est fatigué. Il a tué 1000 personnes, mais il n'a pas tué tous les Philistins. Oui. Maintenant, il y a la soif. Soit la soif va le tuer, soit les Philistins vont revenir, mais avec la faiblesse de la soif qu'il a, il ne saura pas vaincre encore les mêmes ennemis. Puisqu'on peut vaincre l'ennemi aujourd'hui et demain l'ennemi a la victoire sur toi. Il dit, c'est toi qui as donné à ton serviteur, qui lui a accordé cette grande délivrance. Donc, il reconnaît d'abord que le fait de tuer 1000 personnes ne venait pas de lui. C'était un soutien de Dieu. Oui. C'est par Dieu qu'il a tué 1000 personnes, mais le combat n'était pas encore fini. Avant que Dieu te donne 1000 $, reconnais d'abord que le 100 $ que j'ai, le 50, les 10 $ que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Oui. Il a d'abord reconnu que la délivrance, tuer les Philistins, une partie des Philistins, c'était l'œuvre de Dieu. Il a reconnu cela. Et vous voyez la conséquence, c'est quoi? Quand il demande l'eau, Dieu ne l'envoie pas comme il a déplacé Élie pour aller chercher de l'eau. Yes. Puisque quand Élie est au torrent de Kérit, l'eau est terminée. Mais Dieu pouvait susciter de l'eau puisqu'il envoyait des corbeaux. Mais Dieu a fait marcher Élie à une longue distance pour qu'il aille dans la maison d'une femme qui avait l'eau qu'Élie a manqué pour la solution de ce que la femme aussi manquait. Élie a marché. Dieu pouvait faire marcher Samson, mais Dieu ne l'a pas fait marcher. La Bible dit, Dieu lui-même a fendu le rocher qui était alléché. Dieu a sorti l'eau. Pourquoi? Puisque Samson s'est tourné vers Dieu, la source de sa victoire. Et c'est pour ça que la source de la victoire a été la source maintenant de sa soif. Amen. Vous voyez, les besoins, il y en aura toujours. Mais chaque solution a un besoin, a comme support la reconnaissance dans une action que Dieu a opérée d'abord dans la vie. Voyez, David est devant Goliath. Qu'est-ce qui permet à Dieu de oindre David? C'est puisqu'il est reconnaissant vers Dieu. Vous pensez que Saül, c'est Dieu qui l'a choisi. Saül, c'est Dieu qui l'a oint. Saül n'était pas de la lignée royale. Mais il est devenu roi. Un tel homme devait être reconnaissant envers Dieu toute sa vie. Abner était là, le chef de l'armée. L'armée était là. Les grands frères de David étaient là. Mais en voyant Goliath, ces gens ont oublié que Dieu était leur force. Ces gens ont oublié qu'Israël n'a jamais combattu seul. C'est Dieu qui combattait pour lui. Et il fuyait. Lorsque David arrive, il voit Goliath. Mais David s'est dit, non, nous avons un Dieu. D'abord, il se fâche. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu? Il décide de se battre. Saül ne lui permet pas. Tu es enfant. Et Saül semblait connaître l'ennemi plus que Dieu. Et c'est ça, les fidèles que nous avons aujourd'hui. Les ennemis et les fidèles qui connaissent Satan plus que Dieu. Malheureusement, même certains pasteurs qui connaissent Satan plus que Dieu. Il y a des pasteurs qui peuvent te prêcher Satan comme s'ils étaient disciples de Satan. Oui, puisque, mon frère, fait un peu rire ça, pasteur. Puisque il n'y a qu'un disciple qui peut bien expliquer la vie de son leader. Donc il y a des pasteurs qui expliquent Satan comme s'ils étaient disciples de Satan. Donc Saül, il connaissait Goliath. Comment il était champion. Comment depuis son enfance il s'est battu. Il était dans l'armée. Il était dans l'armée. Donc il connaissait l'ennemi plus que David.
Il a un champion en Israël. Ouais. Il a un garçon que Dieu peut utiliser, qu'il ignore, mais il connaît l'ennemi plus que les héros qu'il a en Israël. Vous voyez, ça, ce sont des révélations très graves. Oui. Mais lorsque David, avant de se battre, David a reconnu devant la multitude que le Dieu là l'avait déjà soutenu en brousse. Ebenezer. Vous pensez, frère, est-ce que toi tu peux tuer un lion ou bien le fils qu'un chien? Moi, j'ai beaucoup de chiens dans la parcelle ici. Je vois comment les gens fuient. Je vois comment les gens ont peur d'entrer dans la parcelle. Et on chasse les démons avec la... Donc, vous ne pouvez pas tuer un lion sans avoir des traces, des granitures, des cicatrices. Des griffes. Donc, certainement, David devait avoir ces histoires. Mais, il n'était jamais mort. Il dit non. Ce n'était pas ma force. Et d'ailleurs, quand David était en brousse, il avait moins de 20 ans. Quel est ce garçon de moins de 20 ans qui peut tuer un lion, qui peut arracher une brebis et poursuivre un lion? Non. David a reconnu qu'il y avait un Ebenezer. Il y avait Dieu qui avait déjà agi dans sa vie. Dieu a fait une étape. David a été reconnaissant aussi par étape. Et dans une autre bataille, Dieu l'a soutenu. Puisque David, quand vous lisez la Bible, il a eu au total 8 grands combats. Là, je pense qu'il faut qu'on en parle. David a eu au total 8 grands combats. Et quand vous prenez les psaumes aujourd'hui, les psaumes, ce n'est pas cette inspiration, ce n'est pas l'ensemble de ces chants ou de ces prières ou de ces révélations que David a donné ou il a écrit à la fin de sa vie. C'est l'ensemble de chaque étape de l'action de Dieu dans sa vie. Et David pouvait se donner à Dieu ou donner à Dieu un chant comme action de grâce. Quand tu lis le psaume, on te dit psaume de David quand il avait fait ceci. Psaume de David quand il était dans le désert. Donc chaque étape de l'action de Dieu, David s'est laissé inspirer par Dieu pour prophétiser, pour chanter ou pour prier. C'est ça l'ensemble des psaumes. C'est des actions par étapes de Dieu dans la vie de David, dans la vie de Salomon, dans la vie d'Azaph, dans la vie de tous ceux qui composent le psaume. Ebenezer. C'est vaste. On ne saura pas terminer aujourd'hui. Merci beaucoup. Pasteur, je crois qu'il nous reste quelques minutes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à un frère qui nous suit? Parce que je sens qu'il y a vraiment un message profond avec ce thème Ebenezer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un frère, lui qui attend les mariages? Il est là en train d'attendre qu'on libère ses finances, sa décompte finale. Il est là en train de prier, de chercher le Seigneur. Mais alors que Dieu a déjà fait quelques actions dans sa vie. Je vais lui dire deux choses. La première des choses, l'absence de ce que tu cherches, toi qui me suis, ne signifie pas l'absence des actions de Dieu dans ta vie. C'est vrai, tu peux manquer la solution. Dieu n'a pas encore fait. Il ne t'a pas encore donné ce que tu demandes. Mais si tu regardes bien dans ta vie, tu verras qu'il y a plus d'actions de Dieu que même ce que tu demandes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, n'attends pas que Dieu termine ce que tu veux qu'il termine pour lui être reconnaissant. Va avec Dieu par étapes. Si Dieu va avec toi par étapes, va avec lui par étapes. Tu as demandé 10 000 $, mais tu as 1000. Bénis le Seigneur pour 10 000. Tu n'as pas encore d'enfant, bénis le Seigneur d'abord pour le mariage que tu as. Tu n'as pas encore le mariage, bénis le Seigneur pour les fiançailles. Puisque moi qui te parle, j'ai pris même pour des gens qui veulent que Dieu lui donne. Une sœur m'a dit, papa, que Dieu me donne un fils que d'abord un fiancé. Pas le mariage. Pas le mariage, d'abord un fiancé, puisque les fiancés ne viennent pas. Chaque jour tu manges. Bénis d'abord le Seigneur pour par étapes. Il y a des choses dans ta vie que Dieu a déjà faites. Quand tu regardes sur ton corps,
regarde ta santé, regarde dans ta famille, regarde dans ton ministère, regarde ton parcours. David dit en Psaume 94, verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, je serais déjà mort. Un homme comme ça, c'est qu'il a regardé dans le passé. Il est conscient que moi ici, si je vis, c'est à cause de Dieu. Donc deux choses. Bénir le Seigneur par étapes et savoir que l'absence de ce que tu cherches n'est pas également l'absence des actions de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Il y a pas mal de choses à dire, mais nous allons continuer. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. L'absence de ce que tu cherches ne signifie pas l'absence des actions de Dieu. Autour de toi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire qui te pousseront toujours à le louer. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur Eagle TV pour ceux qui ont Easy, Canal 7. Pour ceux qui suivent les chaînes locales, vous pouvez nous suivre sur Hosanna Radio-Télévision. Et suivez-nous aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Daniel KMB. Vous allez suivre nos émissions Regard sur la vision et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Sur Easy, nous passons chaque lundi, jeudi et samedi. Samedi à partir de 18h30, jeudi à 15h30, ainsi que le lundi à 21h30. Hosanna, c'est le jeudi à 7h, ainsi que le lundi à partir de 22h juste. Nous remercions le pasteur Daniel. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi, qu'il bénisse la maison Zoé. À la prochaine. Ciao. Merci.